Bonjour à tous. Des Mérovingiens aux Bourbons, deux généalogies sont complexes, celle des Mérovingiens et celle des Carolingiens. En effet, il faudra attendre les Capétiens pour que le droit d'aînesse transmette la succession à l'enfant le plus âgé. En attendant, il va falloir démêler les deux dynasties précédentes pour comprendre les différentes successions du royaume. Attention, concentrez-vous, nous partons dans l'imbroglio dynastique des Mérovingiens. On est en 481 ou 482, vu qu'on ne connaît pas la date exacte du décès du père de Clovis. Ce dernier réussit à unifier pour la première fois tous les Francs et devient leur roi. Mais quelles sont ses origines? Il est le fils de Childéric Ier, le petit-fils de Mérové et l'arrière-petit-fils de Clodion le Chevelu. Tous étaient chefs des Francs saliens. Donc voici la dynastie des Mérovingiens qui tient l'origine de son nom de Mérové et qui va durer de 481 à 768. En 511, Clovis décède et son immense royaume est partagé entre ses 4 fils. Le royaume de Reims revient à Thierry Ier, le royaume de Soissons à Clotaire Ier, le royaume d'Orléans à Clodomir et le royaume de Paris à Childebert Ier. Ils sont donc tous les 4 rois en même temps. Clodomir a 3 fils, Thibaut, Gontier et Clodoald. Ce dernier renonce à la royauté pour devenir ermite. Quant à ses 2 frères Thibaut et Gontier, ils seront tués par leurs oncles Clotaire Ier et Childebert Ier à la mort de leur frère Clodomir en 524 sur le champ de bataille. Et ensuite, les gentils-oncles se partagent le royaume d'Orléans. Petit aparté, la femme de Clodomir, Gondioque, veuve et sans enfant, se remarie avec son beau-frère, Clotaire Ier. Elle n'était vraiment pas rancunière. En 534, Thierry Ier décède et son fils Tibère Ier devient roi de Reims. Tibère, qui s'entend bien avec ses oncles, Clotaire Ier et Childebert Ier, participe à la conquête de la Bourgogne. En 548, Tibère Ier décède et c'est son fils Thibaut qui lui succède. Handicapé de naissance, il meurt après 7 ans de règne en 555. Complètement impotent, il n'a laissé aucun héritier. Du coup, c'est grand-tonton Clotaire Ier qui récupère le royaume de Reims. 3 ans après, en 558, Childebert Ier meurt sans successeur. Et c'est son frère Clotaire Ier qui récupère son titre de roi de Paris. Voilà, le royaume de Clovis est de nouveau unifié. Malheureusement, cette unification ne dure pas longtemps. En 561, soit 3 ans après, Clotaire Ier meurt et, comme son père, il avait un nombre considérable de femmes et d'enfants, dont 4 successeurs légitimes. Le royaume est de nouveau divisé. Le royaume de Reims revient à Sigebert Ier, le royaume d'Orléans à Gontran, le royaume de Paris à Caribert Ier et le royaume de Soissons à Chilpéric Ier. Caribert Ier meurt en 567 sans descendant. Son royaume est divisé entre ses 3 frères. Les royaumes changent d'appellation. Le royaume de Reims devient l'Austrasie, celui d'Orléans la Burgondie, celui de Soissons la Neustrie et Paris reste Paris. En 575, Sigebert Ier meurt et son fils Childebert II lui succède. En 584, Chilpéric Ier décède à son tour. Et bien que Frédégonde lui donna une progéniture abondante, 10 enfants au total, un seul survit, Clotaire II. En 592, c'est au tour de Gontran de décéder. Sans héritier, il désigna son neveu Childebert II comme héritier. Maintenant, nous voilà en 596. Childebert II trépasse. 2 de ses fils vont lui succéder. Tibère II, qui récupère le royaume d'Austrasie, et Thierry II, celui de Burgondie. 6 ans après, en 612, Tibère II meurt et sans héritier. En fait, ses 2 fils sont morts pendant son règne. C'est donc son frère Thierry II qui intègre l'Austrasie à son territoire. En 613, Thierry II meurt et c'est son fils Sigebert II qui lui succède. Mais il ne règne que quelques mois, car le cousin de son grand-père, Clotaire II, l'assassine.
Pour la troisième fois, depuis le début de la dynastie mérovingienne, en 613, un roi devient roi de tous les Francs, Clotaire II. En 629, Clotaire II meurt. Deux fils se partagent le royaume. Les royaumes d'Austrasie, de Burgondie et de Paris reviennent à Dagobert Ier. Le royaume de Neustrie à Caribert II, son demi-frère. Quand en 632, Caribert II meurt sans héritier, Dagobert devient roi de tous les Francs. Petit changement de frontière. Les royaumes de Burgondie et de Paris sont intégrés à la Neustrie. En 638 ou 639, Dagobert Ier décède d'un flux de ventre. Ses deux fils se partagent le royaume. Sigebert III, l'Austrasie, et Clovis II, la Neustrie. Après 5 ans de mariage avec son épouse Chilnechilde, Sigebert III n'a toujours pas d'enfant. Conseillé ou influencé, tout dépend de quel côté on se place, par son maire de palais Grimoald, il adopte Childebert, futur Childebert III, dit l'adopté. En fait, Childebert serait a priori le fils de Grimoald. Tant qu'à faire, autant caser les membres de la famille plutôt que des inconnus. Seulement, tout ne se passe pas comme prévu. 2 ans après, Chilnechilde donne un fils à Sigebert, Dagobert, futur Dagobert II. Mais ça, ce n'est pas pour tout de suite. Effectivement, quand Sigebert est assassiné dans un complot en 656, dont on ne connaît pas les intervenants, ce n'est pas son fils légitime qui monte sur le trône. Grimoald est passé par là. Le pauvre Dagobert, à peine âgé de 4 ans, est tonsuré et envoyé dans un monastère en Irlande. Pourquoi tonsuré, me direz-vous? Il faut savoir qu'à cette époque, les rois devaient avoir une longue chevelure. Elle représentait la puissance, et tant pis pour les chauves. C'est donc Childebert III, l'adopté, qui monte sur le trône. En 657, à la mort de Clovis, ses 3 fils vont lui succéder. Mais attention, pas en même temps, les uns après les autres. Je m'explique. En 657, c'est Clotaire III qui devient roi de la Neustrie à l'âge de 5 ans. Son frère Childéric II n'a encore que 2 ans et Thierry III est un nourrisson. Trop jeune pour gouverner, la régence est assurée par sa mère Bathilde et le maire du palais Hébroïne. Petit aparté, le maire du palais, c'est comme un premier ministre, et le régent, c'est celui qui dirige le royaume à la place du roi, quand celui-ci est trop jeune ou inapte. Le petit problème, c'est qu'Hébroïne est un homme vraiment peu recommandable, et encore je parle correctement. Vous allez rapidement comprendre pourquoi. En 662, Childebert III l'adopté est assassiné à son tour. Dure période pour les rois. Et c'est Childéric II, âgé de 8 ans, c'est le second fils de Clovis II, qui est placé sur le trône d'Austrasie. En 673, Clotaire III meurt à seulement 20 ans. Thierry III, son frère, dernier fils de Clovis II, lui succède. Mais là, il y a de la rébellion dans l'air. Le maire de palais Hébroïne ne fait pas l'unanimité avec ses nombreuses magouilles. Un complot se trame contre Thierry III et Hébroïne. Ils sont capturés, tonsurés et envoyés dans des monastères. Et bravo à Childéric II, il est sélectionné pour devenir roi de Neustrie. Une nouvelle fois dans l'histoire de la dynastie des Mérovingiens, un roi règne sur tous les Francs. En 675, Childéric II est assassiné par les membres de sa propre cour, qui visiblement ne l'appréciaient pas beaucoup. Sans héritier, il faut trouver un nouveau roi. Qu'à cela ne tienne, on récupère Thierry III de son monastère et on le place sur le trône de Neustrie. Et qui voit-on réapparaître? L'ancien maire du palais Hébroïne, qui a réussi à s'enfuir de son monastère. Un coriace celui-là, décidé à continuer ses malversations et à garder par-dessus tout le pouvoir, il place sur le trône d'Austrasie un certain Clovis, qui devient Clovis III. Il est à peine âgé de 5 ans et il serait soi-disant le fils de Clotaire III. Mais au bout d'1 an, en 676, la supercherie est démasquée. Le pauvre Clovis III, dont les origines sont inconnues,
est destitué et il est envoyé dans un monastère. C'est Dagobert II, le fils de Childéric II et de Chibnechilde, âgé de 14 ans, qui devient roi d'Austrasie. Vous vous souvenez? Celui qui a été évincé du pouvoir à l'âge de 4 ans par le maire du palais Grimoald en 656. S'ensuit une guerre impitoyable entre tonton Thierry III et son neveu Dagobert II pour devenir roi des Francs. En 679, Dagobert II est assassiné lors d'une embuscade orchestrée par devinez qui et Brohyn, et Thierry III devient roi des Francs. En 691, à la mort de Thierry III, son fils Clovis IV récupère le royaume à l'âge de 14 ans. C'est Pépin de Herstal, un nouveau maire de palais, qui gouverne à sa place. 3 ans après, en 694, Clovis IV meurt d'une maladie inconnue, et c'est son frère Childebert IV qui lui succède. En 711, Childebert IV meurt à son tour, c'est Dagobert III, son fils, qui le remplace à l'âge de 12 ans. Pendant son règne, Pépin de Herstal meurt et Charles Martel devient maire du palais. Là, c'est un peu facile. Je le vois, vous commencez à vous ennuyer. Alors, gardez vos sens en alerte, la suite est palpitante. En 715, Dagobert III, âgé de 16 ans, périt des suites d'une maladie. Et comme son fils est à peine âgé de 2 ans, c'est un dénommé Chilpéric II qui devient roi de Neustrie. Mais d'où sort ce Chilpéric? Certains disent qu'il serait le fils probable de Childéric II. Plus vraisemblablement, c'est un moine qui se prénommerait Daniel. Clotaire IV, fils présumé de Thierry III, mais dont l'origine est également incertaine, est placé sur le trône d'Austrasie par Charles Martel. L'ambition de ce dernier est bien entendu que son poulain, Clotaire IV, devienne roi de tous les Francs. S'ensuivent de rudes combats où Charles Martel et Clotaire IV sortent victorieux. Mais pas de chance. En 719, Clotaire IV meurt et les royaumes d'Austrasie et de Neustrie sont de nouveau régentés par un seul roi, Chilpéric II, qui se proclame lui-même roi de tous les Francs. En 721, Chilpéric décède sans descendant. C'est donc Thierry IV, fils de Dagobert III, âgé de 8 ans, qui devient roi de tous les Francs avec la bénédiction de Charles Martel. Ainsi, le maire du palais règne officieusement sur le royaume. Et à la mort de Thierry IV en 737, Charles Martel ne juge même pas nécessaire de désigner un successeur et dirige ainsi le royaume en maître absolu. C'est le début de la transition entre la dynastie mérovingienne et la dynastie carolingienne. En 741, les 2 fils de Charles Martel vont régner. Carloman sur le royaume d'Austrasie et Pépin le Bref sur le royaume de Neustrie. En 743, certainement pour donner bonne conscience, Pépin le Bref installe un dernier roi mérovingien sur le trône, un certain Childéric III, qui pourrait être, attention, tenez-vous bien, le fils de Chilpéric II, ou de Dagobert III, ou de Clotaire IV, ou encore de Thierry IV, qui, si j'en juge par rapport aux dates de naissance, l'aurait eu à 1 an. Sacrément précoce, le garçon. Je crois que ses origines restent un peu floues. En 747, Carloman trépasse, et c'est son fils, Drogon, qui lui succède. En 751, au décès de Drogon, Pépin finit par destituer Childéric III et se proclame roi de tous les Francs, et transmet en 768 son royaume à ses 2 fils, Carloman et Charles Ier, qui devient Charlemagne. Fini la dynastie des Mérovingiens et bienvenue à la dynastie des Carolingiens.